Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on peut passer un calendrier qui proviendrait ici d'internet. Donc ici c'est un calendrier de tennis de table avec une équipe de mon village qui s'appelle Avry-Roséen ici. Donc comment on peut récupérer donc un calendrier comme cela dans son application de calendrier. Donc sur le Mac c'est ici calendrier et on retrouve donc des entrées de tennis de table ici. On peut faire la même chose donc sous Windows. Par exemple ici j'ai récupéré l'équipe d'Avry-Rosé 3 donc dans Outlook. Pour faire ce travail, il va falloir passer par plusieurs fichiers. D'abord un fichier Excel. Donc je vais commencer par copier mon tableau en faisant un clic au début du tableau et un majuscule clic à la fin. Clic droit, copier. Je vais aller dans Excel où j'ai déjà préparé une ligne de titre ici et copier depuis la cellule A2. Je ne vais pas faire un CTRL V ou commande V, mais je vais faire un collage spécial texte Unicode. Donc j'obtiens bel et bien mon tableau ici dans 3 colonnes. Alors pourquoi ai-je déjà mis ici des titres? C'est parce que ce fichier avec ces données, nous allons le convertir d'Excel d'abord dans un fichier de type CSV, c'est-à-dire séparé avec des virgules. Et ensuite, une fois le fichier CSV correct, nous allons le convertir en fichier ICS. Donc c'est un format compréhensible par tous les calendriers de type calendrier de macOS ou Outlook de Windows. Donc pour faire la dernière conversion, nous aurons besoin d'un utilitaire qui fait ce travail pour nous. Donc on trouve ces utilitaires gratuitement sur Internet. Là j'en ai trouvé un, mais il en existe beaucoup d'autres. Donc si on parcourt un peu la documentation de ce site, on voit que je peux sélectionner ici un fichier CSV, que je peux le convertir, donc il me retournera un fichier ICS après la conversion. Et il y a quelques explications dessous ici, et on voit bien les titres qu'il faut mettre, donc le sujet, la date de départ, l'heure de départ, la date de fin, l'heure de fin, une indication si la date concerne toute la journée ou pas, et une description. Personnellement, je n'ai pas trop besoin de la description pour mon cas des matchs de tennis de table, donc j'ai plutôt mis ici un autre paramètre, location, qui va me permettre de mettre l'endroit où se jouera le match. Donc tout le travail consiste maintenant à convertir ces données correctement dans un tableau ici à part. Et c'est ce tableau qui sera converti d'abord en CSV, puis en ICS. Je vais d'abord supprimer quelques caractères qui m'embêtent pour la conversion. Par exemple, ici après les dates, il y a un espace qui m'embête beaucoup. Ici avant les matchs, il y a 3 espaces qui m'embêtent aussi beaucoup. Et même encore un espace derrière qui m'embête un peu moins. Donc je vais d'abord sélectionner la première colonne, faire CTRL H, lui dire de remplacer un espace par rien du tout, remplacer tout. Voilà, il l'a fait. Pour les dates, ça me va très bien comme ça parce que je vais prendre les 8 derniers caractères à droite. Je fais la même chose donc pour la deuxième colonne, CTRL H. Je recherche 3 espaces, 1, 2, 3, remplacé par rien du tout. Voilà. Et comme cela, j'ai les données correctes.
Je vais aller assez rapidement maintenant pour l'introduction des formules Excel, mais vous pouvez toujours stopper la vidéo et revenir en arrière si vous n'avez pas tout compris. Donc d'abord le sujet. Ce qui m'intéresserait, c'est de rajouter un préfixe à tous les matchs. Donc ce préfixe, je vais le stocker ici et ce sera cet été 2 points avec un espace. Et mon sujet, donc je vais introduire une première formule, donc le préfixe que je concatène avec le match. Alors si je copie ensuite vers le bas cette formule, j'aurai un ennui parce que D1 n'est pas bloqué. Donc je vais mettre des dollars pour bloquer la référence. B2 doit quant à lui changer en B3, etc. Donc je fais return. Et comme ma formule est juste, je vais la copier vers le bas. Donc j'obtiens bien tous les matchs avec mon préfixe. Pour la date de départ, donc il faut que je prenne la partie droite de A2. Donc il existe une fonction qui s'appelle droite. A2, je prends les 8 derniers caractères. J'ai un petit problème, les dates au format eCalendar, ICS, doivent être fournies au format américain, c'est-à-dire le mois en premier, / le jour, / l'année avec le siècle. Donc il faut que je transforme ce string, cette chaîne de caractères, en une vraie date. Donc la solution, donc je reprends ma formule, c'est de transformer en une date avec la fonction dateval. Donc je dois l'entourer d'une parenthèse supplémentaire. Voilà. Et je sélectionne toute la colonne et je dois lui mettre le format américain. Donc on fait commande 1 sur le Mac, ou on peut aller dans format cellule. Je vais prendre un format personnalisé, donc je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc d'abord le mois, / le jour, / AAA. Donc si ça n'existe pas, on peut tout à fait en ajouter un. Donc je fais ça pour toute la colonne. Et comme ma formule est cette fois correcte, double-clic, ça copie toutes les dates vers le bas. L'heure de départ, je n'ai rien à faire si ce n'est récupérer l'heure qui est ici et copier vers le bas. Pour la date de fin, donc là aussi il faut mettre le format américain. Donc la date de fin va être le même jour, donc je vais simplement prendre la date de départ. Donc là aussi il faudrait faire commande 1, personnalisé, et donc mm/jj/aaa pour le format. Je copie vers le bas, double-clic. L'heure de fin, on va simplement prendre l'heure de départ et rajouter 2 heures. Alors, pour gérer les heures, Excel nécessite que ces heures soient entourées de guillemets ici dans les formules. Donc je vais mettre ici entre les guillemets 2.00, ce qui indique 2 heures. Et j'obtiens bien 21h30. Donc je copie vers le bas, j'ai l'heure de fin. All day, c'est l'indication false ou true si notre entrée de calendrier concerne toute la journée ou bien pas. Donc chez nous, ce sera false partout. Je copie vers le bas. Il me reste location qui est un peu la formule la plus compliquée puisque je dois réussir à récupérer le premier nom, par exemple Romont, Avry-Rosé, Cher, le premier nom qui est ici en B2. Donc pour faire cela, je vais prendre la partie gauche de B2, mais pas tout, donc seulement
jusqu'au caractère cherché qui est un espace. Que je cherche aussi dans B2 depuis le début. Donc ici, je peux m'arrêter là avec deux parenthèses. Mais si je fais comme cela, donc il va aussi me prendre l'espace qui est juste après le nom. Donc je vais soustraire 1 pour cette formule pour n'avoir vraiment que le nom de la localité. Donc ça marche très bien. Je copie vers le bas. J'ai entouré ici maintenant mon tableau d'un peu de couleur bleu ciel pour bien distinguer donc les données que je vais copier d'abord dans une deuxième feuille pour ensuite les stocker au format CSV. Ici, j'ai un problème au préalable, c'est que je ne désire en fait pas stocker tous les matchs de toutes les équipes puisque certains matchs ne me concernent pas. Donc je vais simplement rajouter un filtre ici sur la colonne ici et lui demander en fait de choisir uniquement les matchs qui contiennent donc mon club Avry Rosé. Donc je vais mettre ici Avry. Voilà. Ensuite, si je veux sectionner ici ces données et que je les copie, il va malheureusement prendre toutes les données qui sont aussi entre deux. Donc pour ne copier que les cellules visibles, je vais faire F5, la touche de fonction, cliquer sur cellule, sélectionner cellule visible seulement, voilà, et seulement à ce stade, donc je vais copier les données, créer une deuxième feuille et coller ici en A1 les données, CTRL V. Voilà, tout est correct. Et maintenant, je vais exporter uniquement cette feuille-là dans un fichier CSV. Je fais donc fichier enregistrer sous. Je vais lui demander donc le format CSV séparateur, malheureusement point virgule, ce qui m'obligera à changer ce point virgule en une virgule, mais c'est bel et bien l'option qu'il faut choisir ici. Donc je lui donne un nom à ce fichier CSV. Donc c'est Ligue 4 groupe 5. J'enregistre. Il faut enregistrer et on ne peut enregistrer que la feuille active. Continuer. Donc là, il a déjà changé de nom. Donc on va quitter cette fois l'application Excel sans enregistrer encore une fois de plus. Voilà. Et donc dans notre dossier ici, on retrouve le fichier que je viens de créer, donc Ligue 4 groupe 5. Il faut l'ouvrir à ce stade avec un éditeur de texte. Si vous travaillez sous Windows, vous pouvez très bien prendre le bloc-notes de Windows. Donc moi, je vais ouvrir ici avec un logiciel qui s'appelle TextMate. On voit très bien le format CSV ici avec les virgules, plutôt les points-virgules, qu'il faut transformer en virgules. Donc ça dépend des logiciels, c'est souvent CTRL F. Ici, je vais essayer. C'est bel et bien la bonne option. Donc je vais lui dire de transformer des points-virgules en virgules, de remplacer partout. Et je sauve simplement à nouveau une fois le fichier.
CTRL S ou commande S. Voilà, le fichier est prêt à être converti en fichier, cette fois ICS, qui sera le format lisible par les calendriers. Je retourne sur mon site internet qui va me permettre la conversion donc, du CSV en format ICS. Donc je choisis mon fichier, LIC4 groupe 5 CSV, ouvrir, je le convertis, il me l'a fait. Chez moi, il me le fait dans un dossier de téléchargement ici. Voilà, il est là. Et je vais simplement le copier-coller dans mon répertoire officiel. Pour insérer maintenant toutes ces dates dans le fichier ICS dans mon application calendrier sur le Mac, il me suffit de faire un double-clic ici sur le fichier ICS et de choisir un calendrier qui existe dans mon application. Par exemple cet été. OK. Et je me retrouve ici avec des données de mon équipe Abri Rosé 3, mais aussi celles que je viens de rajouter d'Abri Rosé 1. Si vous avez un téléphone portable, vous pouvez également envoyer par mail et fichier attaché ce fichier ICS. Il suffira ensuite d'ouvrir votre application de mail et de faire un double-clic sur le fichier ICS et normalement, cela copiera toutes les dates dans votre calendrier. Si vous voulez insérer cela sous Outlook sur votre PC, donc sous Windows, voici la méthode. Donc il faut aller donc, dans votre application Outlook, sous Fichier, Ouvrir, Importer, choisir Importer un fichier eCalendar ou vCalendar, donc nous ce sera eCalendar. On le cherche. Donc chez moi c'est ici. LIC4 groupe 5. OK. Alors, soit je l'ouvre dans un nouveau calendrier, ce que je vous conseille, ou bien vous pouvez l'importer dans le calendrier courant. Voilà, je me retrouve avec un nouveau calendrier LIC4 groupe 5. Merci de m'avoir suivi pendant cette longue vidéo. J'espère qu'elle a été très intéressante pour vous et à bientôt. Ciao, tchuss.